Nous allons voir comment calculer la section des câbles pour une installation photovoltaïque. Ici, nous avons deux strings de 10 panneaux chacun, reliés à une boîte de jonction, puis à un coffret d'essai et enfin à l'onduleur. Les longueurs de câbles sont indiquées. L1 égale 30 mètres, L2 égale 35 mètres, L3 égale 40 mètres et L4 égale 1 mètre. Avec une résistivité du cuivre de 0,02334 mm² par mètre et une chute de tension maximale autorisée de 3%. Chaque panneau possède les caractéristiques suivantes. UMPP égale 30,3 volts. C'est la tension de fonctionnement au point de puissance maximale. IMPP égale 7,6 ampères. C'est le courant délivré au point de puissance maximale. ISC égale 8,14 ampères. C'est le courant de court-circuit, utilisé pour vérifier la sécurité des câbles et des protections. La formule utilisée pour calculer la section est la suivante. S est égal à ρ multiplié par 2L multiplié par I, divisé par epsilon multiplié par U. Où ρ est la résistivité, L, la longueur du câble, I, le courant, epsilon, la chute de tension admissible, et U la tension de fonctionnement. Dans notre installation, nous avons deux strings identiques. Les strings numéro 1 et numéro 2 sont constitués chacun de 10 panneaux montés en série. Comme ils sont identiques, ils possèdent exactement les mêmes caractéristiques électriques. Chaque string développe une tension de fonctionnement au point de puissance maximale. UMPP égale 30,3 volts par panneau, fois 10 panneaux, égale 303 volts. Le courant d'un string en série reste à 7,6 ampères. Ensuite, les deux strings sont assemblés en parallèle. Dans ce cas, la tension reste identique à 303 volts. Les courants s'additionnent, ce qui donne un courant total de 15,2 ampères en sortie de la boîte de jonction. Concentrons-nous maintenant sur le câble qui relie le string numéro 1 à la boîte de jonction. Sa longueur est L1 égale 30 mètres. En appliquant la formule de calcul de section et en remplaçant par les valeurs numériques, on obtient une section théorique. S1 égale 1,17 mm². Comme cette valeur ne correspond pas à une section normalisée et qu'il est nécessaire de conserver une marge de sécurité, la section retenue pour ce câble est 4 mm². Pour le câble reliant le string numéro 2 à la boîte de jonction, la longueur L2 égale 35 mètres. En appliquant la formule de calcul, on obtient une section théorique de 1,36 mm². Après arrondi aux sections normalisées et pour garantir une marge de sécurité, la section retenue est 4 mm². Après la mise en parallèle des deux strings, le courant total est de 15,2 ampères, tandis que la tension reste à 303 volts. Le câble reliant la boîte de jonction au coffret d'essai a une longueur de L3 égale 40 mètres, à laquelle on ajoute L4 égale 1 mètre, soit une longueur totale de 41 mètres. En appliquant la formule de calcul de section, on obtient une valeur théorique de 3,2 mm². Cependant, comme cette valeur ne correspond pas à une section normalisée et afin de garantir une marge de sécurité, la section retenue en pratique est de 6 mm². Nous avons maintenant déterminé la section des câbles. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vérifier la chute de tension réelle afin de s'assurer qu'elle respecte les limites imposées par les normes. En photovoltaïque, la chute de tension maximale admissible pour un champ PV est de 3%, mais l'idéal est de rester autour de 1% pour garantir un meilleur rendement. Pour le câble du string numéro 1, avec une longueur aller-retour de 60 mètres, un courant de 7,6 ampères et une section de 4 mm², la chute de tension calculée est 0,88%. Pour le câble du string numéro 2, avec une longueur aller-retour de 70 mètres, les mêmes conditions de courant et de tension, et une section de 4 mm², la chute de tension est de 1,02%. Enfin, pour le câble principal après la boîte de jonction, d'une longueur aller-retour de 82 mètres, traversé par un courant de 15,2 ampères et de section 6 mm², la chute de tension est 1,6%. Chaque tronçon est donc conforme individuellement, avec une chute bien inférieure à 3%. Mais il ne suffit pas que chaque tronçon soit conforme individuellement, avec une chute bien inférieure à 3%. Il faut également vérifier la chute de tension totale du circuit, en considérant les conditions les plus défavorables. Dans ce cas, on prend la somme des chutes de tension du câble du string numéro 2 et du câble principal, c'est-à-dire celles correspondant aux sections S2 et S3. Cette valeur de 2,62% reste inférieure à la limite des 3%, ce qui confirme que le dimensionnement est correct et conforme au guide de l'UTE.